Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur lecambréisien.tv. Alors cette semaine, un reportage sur la cuisine centrale, la préparation des repas pour le CCAS, alors, pour les personnes âgées bien sûr, faisant appel à ce service d'aide et de proximité pour améliorer leur autonomie. Mais bien sûr, on ne rentre pas dans ce labo comme ça, il faut s'équiper. Alors c'est ce que je vais faire tout de suite avant de rejoindre Cédric Etmanski. Avec donc Cédric Etmanski, qui est donc responsable de la restauration pour la ville de Cambrai. Alors, on a aujourd'hui un peu plus d'un an d'expérience d'une nouvelle façon de procéder qui est la régie. Un an et demi, oui, la régie, oui. Donc c'était suite à une volonté de Monsieur le maire de reprendre la restauration scolaire et du CCAS en interne. Donc aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent ? Donc sur la cuisine centrale, actuellement, avec nos chauffeurs, on est une vingtaine de personnes. Alors on va parler plus précisément du CCAS puisqu'on a la distribution des plats préparés pour les personnes âgées. Alors je suppose que ce n'est pas le même principe entre le scolaire et le CCAS. Ah non, donc sur le CCAS, on fonctionne actuellement, on est sur 180 couverts jour, dont 2 résidences qu'on livre, donc la résidence des Anglaises et la résidence Raymond Gernet. Donc sur le CCAS, on est sur de la liaison froide. Donc ça veut dire qu'on cuisine et après on va refroidir rapidement pour que ça puisse être stocké et puis après transporter à froid. Je suppose qu'on utilise aussi des produits frais. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a fait de la paella. On essaye de faire vraiment des menus que les personnes âgées peuvent plus faire à la maison. Donc on part sur des cassoulets, on part sur des pot-au-feu quand c'est la saison, on part sur tout ce qui est sauté de bœuf, sauté de porc et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, donc aujourd'hui, paella, donc ça sera refroidi aujourd'hui et ça sera livré demain. Donc des menus variés pour satisfaire tout le monde. Tout à fait. Bon, alors je vais aller voir tout de suite le cuisinier pour savoir comment on prépare une paella, par exemple. Très bien, merci. Avec Jérémy, donc le cuisinier. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux expliquer, Jérémy, en quoi consiste donc ton travail aujourd'hui, de préparation d'une paella, de manière bien bonne d'ailleurs? Merci. Alors mon rôle, c'est de préparer les repas pour les personnes âgées. Donc là aujourd'hui on fait une paella à la maison avec des légumes frais, quelques crevettes, des aiguillettes, des moules. L'objectif c'est que ce soit livré demain pour les personnes âgées et elle sera cuite aujourd'hui, partagée, refroidie. Donc refroidi derrière, pour évidemment pas rompre cette fameuse chaîne du froid. C'est extrêmement important. Donc une fois qu'elle sera cuite, elle sera partagée dans des bacs gastronomes et refroidie en cellule en moins de 2 heures. Alors évidemment, vous ne travaillez pas le samedi-dimanche, donc comment vous faites alors pour livrer ces personnes âgées le samedi-dimanche? Alors on prépare les repas en général le jeudi pour être livrés le vendredi pour le samedi-dimanche. Donc le service de livraison, par contre, lui, fonctionne tout le temps. Ah oui, il faut que les personnes âgées aient à manger même le week-end. Bien, merci Jérémy. Avec plaisir. Avec Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Alors vous préparez donc des barquettes, c'est ça? Voilà, je prépare le fromage pour les personnes âgées, dont on met tout individuel. Je coupe le fromage, je mets en barquette. Mon collègue va fermer et mettre étiquette, date de consommation, date de fabrication. C'est obligatoire. En plus, on a des traces qu'on doit noter sur des feuilles. Voilà, le numéro de l'eau, la date de consommation, voilà. Et on est obligé de faire tout ça sérieusement. Pour des raisons de sécurité. Sécurité absolue. Voilà. Merci. On travaille au froid parce qu'on est bien obligé. Voilà. Quand même, on est bien là. Pour l'instant, oui. Avec la chaleur, on est très très bien ici. Merci Marie-Claude. Alors Jérôme, tu fais la mise sous barquette. En quoi consiste ton travail en fait? En gros, c'est ma collègue met en barquette. Moi, tout ce que je fais, c'est je contrôle et je ferme directement les barquettes. Alors, le contrôle, c'est quoi? Tu vérifies quoi en fait? Le visuel, si la bonne quantité, s'il n'a pas des Problème d'isolation, c'est pas sous vide, mais bon, il faut quand même protéger. Oui, il faut protéger, oui.
Parce que là, au niveau des contrôles, c'est quand même assez strict, hein. Voilà. Merci Jérôme. Avec donc Caroline, bonjour. Bonjour, Tu travailles au CCAS depuis combien de temps? depuis 5 ans maintenant. Et tu fais entre autres des remplacements pour la livraison donc, des repas à domicile. Oui, c'est ça. Alors en quoi consiste ton travail en fait? Tu prends des repas là-bas, on te les livre, on les met dans le camion, comment ça se passe? Bah, c'est moi qui prépare les sachets en cuisine. Et je mets tout dans des bacs et c'est moi qui charge le camion avant de partir dans la tournée. Et tu as combien de repas à livrer comme ça dans une tournée? Une soixantaine. Ah c'est quand même pas mal. Oui. Dans tout Cambrai? Oui. Alors là, on est ici rue Honoré de Balzac. On va aller voir donc un couple qui reçoit ce repas. Comment ça se passe? Il y a une relation quand même avec les gens où tu discutes. Je suppose que ça leur fait plaisir de te voir comme ça tous les matins peut-être. Oui, bah, je demande surtout s'ils vont bien et surtout quand il y a des fortes chaleurs, s'ils boivent. Ah oui, d'accord. Donc il y a un petit Oui, service quand même. aussi à la personne comme ça, en plus de la livraison du repas. Et en général, ils pensent quoi du repas? Ils te disent si ça va ou ça va pas? Bon, il y a toujours des personnes qui sont moins satisfaites, mais en général, c'est très bon. Voilà. Merci Caroline, on va te laisser aller travailler. Donc. D'accord, merci. Ça va, merci vous-même. Vraiment. Belle journée. Bonjour Monsieur Lombard. Bonjour monsieur. Alors, je suis avec vous donc, pour cette livraison de repas de Caroline. Alors, il y a combien de temps que vous utilisez ce service? Il y a des années, ça fait une dizaine d'années. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce service? Ah ben nous en sommes enchantés. Hein, mon épouse et moi, tout à fait. La qualité? La qualité, les menus, la préparation des menus, les repas qui sont très bien conçus et bien cuisinés. Varié? Et très variés. Ah oui, et très variés. Et puis alors, Caroline est toujours à l'heure, hein? Ah, oui, là aussi, effectivement, c'est la grande régularité. Et ça, nous apprécions aussi. Et alors, je suppose qu'il y a un petit échange avec elle. Ça parlait de Cambrai un petit peu? Ben oui, et puis c'est le sourire. Hein. Nous commençons bien la journée hein, avec le sourire et bien c'est réconfortant. Hein. Merci, Monsieur Lombard. Ben, de rien, monsieur. Et maintenant, nous allons rencontrer Madame Letifa Ibn Zaten, la maman du soldat donc, qui a été assassiné par le terroriste Mohamed Merah. Alors, avec Madame Ibn Zaten, bonjour. Alors, évidemment, ce soir, c'était une conférence quasiment salle pleine, même salle extrêmement pleine, ce qui est rare d'ailleurs pour ce type de conférence. Il prouve l'intérêt que les Cambraisiennes et les Cambraisiens ont trouvé à vous rencontrer. Alors, on a senti vraiment, vous avez un slogan qui parle un petit peu de votre douleur. Vous l'avez remplacé pour une action au service de la jeunesse. Mais où vous avez trouvé cette force après tant de drames? Alors toute cette force, c'est mon fils, c'est Ahmed. C'est Ahmed qui me donne toute cette force et qui ne sera pas mort pour rien. C'est important de transmettre ce message de paix, de vivre ensemble et d'aller vers cette jeunesse. Alors, vous avez plusieurs actions à mener. Vous voulez mener des actions. Quelles sont-elles aujourd'hui? Quels sont les axes que vous voulez entreprendre vis-à-vis des jeunes, justement? Alors, vous savez, aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin d'être attentifs. Ils ont besoin d'être écoutés, aidés, accompagnés. C'est pour ça que je continue à faire pas que seulement des conférences, aussi des projets, pour sortir ces jeunes de leur cité, pour leur montrer qu'il y a autre chose dans la vie. Vous savez, j'ai appris par un homme, j'avais à l'âge de 13 ans, et on parlait des gens qui conduisaient. Il me dit, tu vois ma fille, la voiture, elle a le grand vide, et là, quand on regarde derrière, elle a 2 rétroviseurs. Mais l'avenir,
C'est tout en face. Il faut toujours avancer, toujours devant vous. Et c'est ça que je dis aux jeunes. Si tu veux réussir, démarre ton moteur. Démarre-le. Alors vous parlez surtout beaucoup d'éducation. Je pense que c'est par l'éducation qu'on peut arriver à justement diminuer ce problème de racisme, de haine de l'un envers l'autre, des religions, etc., comme c'était le thème aujourd'hui. Bien sûr, parce que l'éducation, c'est la base. S'il n'y a pas vraiment l'éducation des parents, qui peut éduquer? Le premier pas, le premier mot, les gestes, le regard, le respect, c'est à la maison que ça se passe. Et là, l'enfant, ça continue à suivre sa éducation à l'école. Mais la base, c'est les parents. C'est pour ça que j'insiste, l'éducation, ça vient du père et du mère. C'est le pilier. Alors justement, vous parlez de parents, de famille. Votre famille, vous, est parfaitement derrière vous. Elle vous soutient. Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est une force également pour vous? Bien sûr, c'est une force parce que s'il ne me soutient pas, ça sera difficile pour moi d'être absente 2-3 jours, qui ne me voient pas. Il y a ma famille, mes petits-enfants qui me voient d'ici tous les 15 jours, une fois par semaine. C'est très difficile. Mais quand j'entends ma petite fille, qui a 10 ans aujourd'hui, dit « Mamie, il faut continuer, avance mamie, on peut t'aider ». Alors quand j'entends ça, ça me fait chaud au cœur. Je dis « Je n'ai pas le droit de lâcher ». Chaque vie que je sauve aujourd'hui, je sauve l'humanité. Vous savez, je sauve un jeune monsieur de ne pas passer à l'acte et je sauve aussi l'autre. Je sauve sa vie et la vie de l'autre. Et aujourd'hui, je sens très fière de mon combat, de ma démarche, parce que j'ai sauvé beaucoup de vies. Alors pour terminer, si vous avez un message à lancer à notre jeunesse, aux jeunes Cambrésiennes et aux jeunes Cambrésiens. Moi, je dis à toutes les jeunes de toute la France, n'importe quel milieu, gardez la confiance en soi. Gardez-vous l'espoir, avancez dans la vie. Et surtout, ne sentez pas que vous n'avez pas votre place. On a tous notre place dans la République. Merci madame. Merci à vous. À l'agenda de la semaine, les 20, 21 et 22 septembre, donc ce week-end, aura lieu donc le Salon de l'Autonomie au Palais des Grottes de Cambrai, organisé par le CLIC Cambrai Ouest, et il ouvre donc ses portes. Au programme, ce vendredi 20, un flash mob sur la place de Cambrai à 14h, animé par Cédric Diaz, des ateliers, stands, échanges, exercices de sophrologie toute la journée du 21 septembre et une conférence Être aidant entre 14 et 16h. Idem dimanche 22 septembre avec conférence sur le stress, sport et longévité à 11h. L'entrée est gratuite.